Bonjour, nous sommes le vendredi 13 juin 2025 et le sujet est la fin du FireWire en tant que prise en charge avec l'arrivée de macOS Tao. FireWire qui est surtout connu pour être une connectique d'Apple dans les années 2000-2010 sur par exemple les disques durs, les caméscopes DV, Digital Video, entre autres. Apple avait déjà commencé à se débarrasser de sa technologie qui a fait une partie de sa gloire dans les années 2000, le FireWire, mais avec macOS Tao, le cercueil est fermé, le FireWire n'est plus pris en charge. Vous ne pourrez plus brancher de disque dur, de caméra DV, d'iPod, d'interface audio ou même d'iSight, ce qui était déjà le cas depuis quelques années. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Dans un peu moins de 2 semaines, le 25 juin à partir de 8h du matin, c'est le début des soldes d'été pour une durée de 4 semaines. Il y aura des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Une technologie apparue dans les années 90, le FireWire est connu et apparu dans les Mac vers 1998, donc pas loin de 30 ans. Avec les Power Macintosh G3, la technologie bien plus rapide que l'USB pour Universal Serial Bus, à l'époque, en l'an 2000, c'était le 2.0, avec un débit de 480 mégabits par seconde. Avait été intégré dans le Power Macintosh G3 bleu et ensuite dans les iMac, dès le modèle DV, les iBook et le reste de la gamme. Le FireWire proposait à l'époque 400 mégabits par seconde, contre seulement 12 mégabits pour l'USB, puisqu'à l'époque, en 98, c'était l'USB 1.1. Et la seconde version qui a été intégrée dans les années montait à 800 mégabits par seconde, contre 480 mégabits pour l'USB 2.0. Le FireWire, connu sous le nom E-Link ou IEEE 1394 également, a toujours été une technologie plus complète que l'USB, mais aussi plus onéreuse, parce que c'est Apple. Là on voit en image la prise. Apple a commencé à abandonner le FireWire vers les années 2010, quand une partie de la gamme, comme le MacBook de 2008, n'a plus proposé la prise. Jusqu'à maintenant, il restait toujours possible d'employer un adaptateur Thunderbolt vers FireWire 800. Après, avec le temps, l'USB a gagné en puissance. Ici, actuellement, on est avec l'USB-C, Thunderbolt 5, qui permet des débits en bilatéral de 80 gigabits par seconde et en unilatéral jusqu'à 120 gigabits par seconde. Mais certains périphériques n'étaient plus pris en charge faute de pilote. Avec macOS Tao, c'est terminé. Et rappelons que la technologie a permis à Apple de recevoir son premier Emmy Award en 2001. Donc ça date déjà d'un quart de siècle. Merci pour votre écoute et à la prochaine.